nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi est-ce que le développement personnel est un mensonge? Et je vais répondre à cette question aujourd'hui, tout simplement. Euh, Déjà, qu'est-ce que je veux dire quand je parle de développement personnel? C'est tous les mouvements qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Et en fait, ça va aussi déconstruire totalement ce mouvement. Euh, En fait, déjà, introduisons déjà la chose. Aujourd'hui, tout le monde voit le développement personnel comme quelque chose de neutre, comme quelque chose de neutre, de normal. Vouloir être la meilleure version de soi-même, c'est censé être quelque chose de normal, de sain, etc. Je peux pas dire qu'il y a un seul développement personnel, c'est justement le point de cette vidéo. C'est qu'il n'y a pas un développement personnel, il y a plusieurs manières de se développer aujourd'hui, de se développer, qui vont apparaître sous plusieurs mouvements. Donc, regardez des exemples. Le développement personnel sur YouTube, etc., sur les réseaux en général, est beaucoup devenu mainstream à partir, je pense, du Covid. 2019, 2020, 2021, 2022. Moi, personnellement, c'est sur 2022 que je suis vraiment tombé dessus. Donc, en 2022, il y avait le stoïcisme, euh, il y avait la loi de l'attraction. Aujourd'hui, c'est encore plus, aujourd'hui, la loi de l'attraction. En 2023, il y avait quoi? Il y avait 2022-2023 aussi, il y avait le business en ligne. euh, il y avait le business en ligne, le développement personnel, la productivité, l'organisation. euh, on avait ce, on avait donc le stoïcisme, on avait comprendre la mentalité, euh, on avait la méditation aussi. Il y a aussi la méditation, la loi de l'attraction, je viens d'en parler, euh, le, le- le- les chakras, etc. En fait, tout ça revient beaucoup. Et donc le développement personnel, c'est quoi? En général, c'est qu'on va prendre plein de mouvements. Donc par exemple, aujourd'hui, on va beaucoup vous parler de la rétention séminale. On va vous dire, ne vous masturbez pas. Pourquoi? Pourquoi, messieurs, il ne faut pas se masturber? Parce qu'en fait, il faut garder son énergie sexuelle et se masturber, c'est faire comme une petite mort qui va te vider de toute ton énergie. Et donc, tu vas devenir plus faible, tu vas perdre de l'aura, entre guillemets. Aujourd'hui, en plus, on a beaucoup ce aura, maxing, etc. Sigma, on avait en 2022-2023 aussi. On avait Sigma, Alpha, Red Pill, Black Pill, tout ça. Tous ces mouvements-là. On va te dire non, ne te masturbe pas parce que sinon tu vas, etc. Et en fait, ça, c'est un discours tantriste. C'est des discours qui viennent du tantrisme. Et je crois que ça, c'est indien. Du tantrisme. Ça vient du tantrisme. Je ne dis pas qu'il faut se masturber. Non, justement, le Seigneur Jésus-Christ condamne ces choses. Mais c'est les raisons aussi qui sont différentes. Pourquoi est-ce que tu vas chercher ça? Ok. Si on te dit de faire de la rétention, mais que tu ne crois pas au Seigneur, on va te dire fais de la rétention, au moins tu auras de l'aura, au moins tu ne seras pas ton, ton, ton énergie, l'énergie qui ressort devant les gens sera supérieure et donc même les femmes le verront, etc. On parle souvent de choses assez mystiques, d'attraction, etc. Tout revient toujours à soi. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire que le développement personnel, c'est tout simplement une quête de l'ego. Une quête, un culte idolâtre du corps, un culte idolâtre de sa propre personne. Tu es ton propre Dieu. C'est ce qu'on va te dire. Tu es ton propre Dieu, tu es ton propre sauveur, tu n'as pas besoin de sauveur. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'attirer vers toi la réussite, d'attirer vers toi l'éveil spirituel. Par ton énergie. Ton énergie va faire que tu vas t'élever dans l'invisible pour... etc. Ok. Donc après ça, l'argent, les femmes, euh, le style de vie que tu veux, la richesse, le charisme, etc. Tout ça, ce seront des choses qui vont venir automatiquement à toi. Ça, c'est le discours qu'on vous donne. Mais bizarrement, les discours du développement personnel, pardon, je vais y arriver, ne sont que par rapport au physique, que par rapport à l'abondance du corps. Quelle élévation y a-t-il là-dedans? Et même s'il y a élévation, même si on peut voir une pseudo-élévation, cette élévation ne va pas vers le bon. Mais moi, concrètement, je vais vous dire pourquoi est-ce que je suis légitime à parler de développement personnel et pourquoi est-ce que j'y ai beaucoup été. Premièrement, à partir de 2022, j'ai vraiment été à fond.
À fond, à fond, à fond. J'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos, stoïcisme, développement personnel sur l'entrepreneuriat, attraction, etc. J'ai commencé un petit peu à m'éduquer sur ces sujets. J'avais 16 ans, hein. J'étais très jeune, c'est fou. Mais peu importe, c'est bien de vouloir se développer jeune. Mais si t'as les fausses doctrines, bah non, pas énormément. Euh, En 2023, j'ai lancé mon premier business. J'ai aidé les gens avec la productivité. Pendant plus d'un an, j'ai fait ça. J'ai aidé les gens avec la productivité, l'organisation. J'ai vendu des formations sur le sujet. J'ai été coach sur le sujet, etc. Voilà ce qui s'est passé. Et j'ai envie de vous montrer le non-sens du développement personnel et pourquoi est-ce que moi j'étais vraiment dedans et pourquoi est-ce que je parle en connaissance de cause. J'arrive. Par exemple. Alors, je note que tous ces livres-là, je ne les ai pas lus. J'ai lu à peu près la moitié de ces livres. J'ai pas tout lu. J'ai lu que la moitié environ. Mais je vais vous dire tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai pas lu. Je vais vous faire la totale. Tout simplement. On va peut-être en profiter pour faire la miniature de la vidéo. Tiens. Donc on n'a pas que développement personnel. Le développement personnel, j'en ai marre de dire ce mot, il est super long à dire, mais maintenant je vais pas dire développement personnel, je vais dire DP. Voilà, simplement. Le DP. Alors le DP, c'est c'est plus complexe. C'est aussi par rapport à l'entrepreneuriat. On va beaucoup vous parler de ces choses ensemble. Et voilà. Voilà concrètement tous les livres que j'ai pu acheter en termes de business, développement personnel. Je ne sais pas comment ça rend, du coup je fais plusieurs positions pour faire je sais pas moi, une bonne miniature. On verra bien. Si c'est nul, je ferai pas ça. Alors, c'est très lourd, hein. Ici, pouvoir et influence, tout simplement. Pouvoir et influence. Ok. Napoleon Hill, réfléchissez et devenez riche. Encore une fois, l'argent, la loi de l'attraction. Comment se faire des amis classiques. Négociation. Jordan Peterson, 12 règles pour une vie, un antidote au chaos. J'ai lu, j'ai pas lu, j'ai lu, j'ai pas lu, j'ai lu une partie. J'ai lu totalement, biographie de Steve Jobs. J'ai lu une bonne partie, biographie du créateur de Nike. Je n'ai pas lu biographie. Je n'ai pas lu biographie de Mike Tyson. J'ai lu ces deux livres de Robert Kiyosaki sur l'argent. Pour moi, c'est l'homme le plus compétent que j'ai pu lire de ma vie. Ok, le plus fort. Aussi, ça sur l'argent. Productivité, que je n'ai pas lu, mais étant donné que j'étais à l'époque coach en productivité, bah, je connais tous les concepts en fait qu'il y a dans ce livre. Copywriting que je n'ai jamais lu. Lavage pourpre, business que j'ai lu. En tout cas en grande majorité. Maîtriser l'art de la vente et de la persuasion. Loup de Wall Street. Donc business. Développement personnel. Les 48 lois du pouvoir, ce qui m'a vraiment beaucoup écarté du développement personnel. Je vais revenir à ce livre juste après. Ok. C'est le plus important de tous, selon moi. Elon Musk, que je n'ai pas lu. David Goggins, que je n'ai pas lu. J'ai lu en grande partie. Tiens, Stoïcisme, Marc Aurèle, que j'ai lu. Et Influence et manipulation, que j'ai lu, tout simplement. Donc j'ai lu, je pense, la bonne moitié de tous ces livres. Et une bonne partie aussi de pas mal de livres. Tout simplement. On va les mettre sur le côté. Bon alors, hier la vidéo elle a coupé. Mais je vais reprendre maintenant. Hier donc je vous ai présenté mes livres. Et je vous ai dit en gros que le développement personnel mène, mon point en fait c'est tout simplement que le développement personnel, donc que le DP, mène tout simplement à l'idolâtrie de la propre personne. Pourquoi ? Déjà il faut comprendre l'objectif d'une chose. Lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on se lance dans un mouvement, lorsqu'on se lance dans quelque chose qui a une nomination, il faut comprendre, ou non en fait tout simplement, dès qu'on se lance dans une action, il faudrait comprendre
en tout cas une action qui est délibérée, il faudrait comprendre l'intention derrière. Ok. Comprendre l'intention. Par exemple, si je me dis, bah, écoutez, moi je vais essayer de mieux manger maintenant, de manger plus naturel, etc. L'intention c'est quoi? C'est d'avoir une meilleure santé, ou de perdre du poids, ou quoi. On va pas faire quelque chose par automatisme sans même savoir. Donc maintenant il faut comprendre l'intention derrière. Quelle est l'intention derrière le développement personnel? L'intention est d'être la meilleure version de soi-même. C'est le développement de la personne. Développement personnel, la personne qui cherche à être développée, à être supérieure à celle qu'elle était hier. 1% meilleure tous les jours, développer sa propre personne. C'est ça donc qu'on va appeler le développement personnel. Or, la Bible et le Seigneur Jésus-Christ nous dit bien que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas développer notre propre personne sans Dieu lui-même. Donc dès qu'on vient mettre le développement personnel tout seul, sans Dieu, ça ne devient plus du développement personnel, mais ça devient de l'idolâtrie. On peut développer sa propre personne sans Dieu, mais on la développera dans le monde physique et en compagnie du diable, pas avec Dieu. Le meilleur moyen de se développer personnellement, c'est justement de se développer sa foi et sa relation avec le Seigneur, en suivant ses préceptes, en suivant ses indications, en suivant ses dogmes, en suivant la foi. C'est comme ça qu'on va améliorer notre propre personne. D'accord? Ensuite, je parlais également aussi du gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'énorme problème de la divergence des mouvements du développement personnel entre eux et de la non-pérennité de celle-ci. Aujourd'hui, on va beaucoup voir, j'avais parlé du stoïcisme, j'avais parlé du tantrisme, alpha, sigma, etc. Tout ça, en fait, le stoïcisme, etc., tout ça, c'est des mouvements qui vont être plus anciens. Et en fait, on va venir attraper des petites choses par-ci par-là pour les faire concorder à ce que nous, on veut, à ce que nous, on aime. Okay. Donc en fait, déjà, il y a un gros problème avec la vérité. C'est que, est-ce que vous croyez déjà qu'il y a une seule vérité? Si vous êtes honnête, vous croyez oui, bel et bien qu'il y a une seule vérité. Le problème, c'est que le développement personnel amène des méthodes qui ne sont pas la vérité absolue. Encore une fois, je viens d'en parler. Le tantrisme et le bouddhisme sont deux choses qui sont extrêmement différentes et qui ne se basent pas du tout sur les mêmes croyances. Pourtant, on va prendre les deux en même temps, on va prendre ce qui nous arrange ici, ce qui nous arrange ici, par contre ce qui ne nous arrange pas des deux côtés, on l'enlève. Ça c'est un exemple. Et du coup, il y aura un gros problème de logique, parce qu'on va prendre la méthode qui nous intéresse. Toujours, on va prendre ce qui nous arrange, et ce qui nous arrange pas, on ne le prend pas, comme le féminisme. Le féminisme moderne, c'est prendre ce qui nous arrange, par exemple vouloir l'égalité des sexes, mais s'il y a une bagarre dans la rue, c'est à l'homme de protéger. Si on va au restaurant, c'est à l'homme de payer. Si on doit couper un arbre dans le jardin, c'est à l'homme de le faire, pas à la femme. C'est du bon sens. Mais pourtant, les femmes veulent l'égalité absolue. En tout cas, les féministes modernes, qui est un féminisme extrémiste. J'appelle ça un féminisme extrémiste, car c'est impossible à mettre en œuvre, sauf si on a une espèce de mentalité de communiste, ce que la gauche a beaucoup, mais ne partons pas dans la politique, je ne crois pas en la politique. Moi, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, beaucoup vont me dire, mais Enzo, qu'est-ce que tu racontes? Je ne crois pas à la réalité spirituelle. Enfin, ça m'importe peu, même si je crois en Dieu ou que je ne crois pas en Dieu. Ce que je fais, c'est pas pour le spirituel. Ce que je fais, c'est juste pour avoir une meilleure routine, un meilleur mode de vie plus sain, une meilleure mentalité, etc. Mais encore une fois, le problème, c'est que vous oubliez la seule et unique vérité. Alors, on est tous différents, on a toujours plusieurs méthodes, etc., si elles suivent la vérité qu'il faut suivre. Donc, imaginons quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, comme moi à l'époque, et qui tombe aussi, comme moi à l'époque, sur le développement personnel en même temps. C'est les deux qui vont de pair. En tout cas, à une certaine époque, et surtout aujourd'hui, ça va vraiment de pair les deux. Et donc, on va prendre l'entrepreneuriat et le développement personnel, on va mettre les deux ensemble. Par exemple, pour mieux gérer ton business, tu devrais vraiment apprendre le stoïcisme. Pourquoi? Parce que dans le business, dans l'entrepreneuriat, il faut absolument éviter d'être émotionnel. Il faut être assez masculin, dans une espèce d'essence masculine, et de prendre des décisions en ayant peu d'émotion. Parce que si tu as de l'émotion, ton business ne va jamais tenir. D'accord? Et donc, à partir de là, on aura développé les deux ensemble. Okay. Mais donc, il y aura une personne qui aura pris une méthode, une philosophie de vie qui se base donc sur des croyances.
qu'elle soit juste pratique ou spirituelle. Si quelqu'un est stoïque, il va juste voir, par exemple, même s'il est... Ah voilà, en fait, par exemple, encore une fois, je vais vous montrer la contradiction. J'ai lu Marc Aurèle, comme je vous ai montré juste avant, dans la vidéo quand je présentais mes livres, et Marc Aurèle, à l'époque, les Grecs croyaient en des dieux. Ne croyaient pas en un dieu monothéiste, mais croyaient en des dieux polythéistes. Si je ne fais pas d'erreur, en tout cas, Marc Aurèle parle de Dieu. Et s'il y a un stoïque qui dit, bah moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la philosophie de vie, etc., tu ne te complais pas dans la philosophie de vie. Parce que la philosophie, c'est que Dieu existe. Or, si toi tu crois que Dieu n'existe pas ou que tu ignores Dieu, mais tout ce que tu veux c'est la méthode physique, eh bien tu n'es pas comblé dans la philosophie de ces mêmes personnes. C'est problématique. Donc encore une fois, on en vient au même problème. Il y a une seule vérité. Maintenant, quelle est cette vérité? Okay. Et je vais reprendre encore une fois l'exemple de ceux qui croiraient ou qui ne croient pas en Dieu et qui vont me dire, oui mais moi tout ce qui m'intéresse c'est de m'améliorer dans ma vie, dans ma routine. Par exemple, si je fais de la méditation tous les matins, c'est pour avoir un meilleur mindset, pour être mieux, etc. D'accord. Et moi, j'ai vraiment vu de l'amélioration en méditant tous les matins. Parce que ça me permet de me concentrer sur un seul sujet, ça me permet un petit peu de me vider l'esprit, de me détendre, de faire de la respiration, etc. Ça me fait du bien. Ok? D'accord. C'est une pratique. C'est une pratique. Est-ce que le Christ la veut? Pas forcément. Il faut toujours tout concentrer sur Dieu. Toujours. Okay. Après, certains ne croient pas en Dieu, et je peux totalement le concevoir. Mais le problème, c'est que si on rentre dans de la spirituelle, si on rentre uniquement dans... En fait, que vous prenez uniquement le matériel de ce que font les gens, par exemple le stoïcisme, contrôler ses émotions et contrôler uniquement ce que l'on peut contrôler, ignorer ce que l'on ne peut pas contrôler dans notre environnement et dans notre vie, eh bien, je peux respecter votre avis. Et du coup, vous allez prendre uniquement ce qui est physique. Maintenant, si vous prenez le spirituel et que vous commencez à partir dans des... Parce que par exemple le yoga, ceux qui vont faire du yoga et qui vont juste faire ça pour le corps, en fait le yoga ce sont des positions qui invoquent des choses spirituelles. Chez nous les chrétiens on va dire que ce sont des choses qui sont démoniaques. Vous allez invoquer avec des positions des démons, tout simplement. Encore une fois un exemple. Si vous voulez juste prendre la santé, vous pouvez, mais sachez que dans même les actes que vous faites, il y a du spirituel. Il y a une intention spirituelle qui a été créée profondément et réfléchie derrière ça. Donc sachez-le. Encore une fois, je prends que des exemples de développement personnel parce que je ne peux pas citer un développement personnel. Mais ce que je peux faire, c'est dire que le développement personnel en soi, comme on le présente aujourd'hui de manière moderne et depuis toujours, c'est un développement personnel qui est idolâtre de sa propre personne, qui est un culte de sa propre personne. Qu'il soit positif visuellement ou négatif visuellement. Qu'il soit bien ou mal dans notre expérience. Tout simplement. C'est un culte de sa propre personne. Parce que Dieu nous dit que sans lui, on ne peut rien faire. Si on essaie de passer par Dieu pour s'élever, Dieu nous dit bien que celui qui sera élevé sera humilié. Enfin, celui qui s'élèvera de lui-même sera humilié. Sera abaissé. Tout simplement. Humilié, je ne sais plus si c'est ce mot-là, mais en tout cas, c'est dans l'image de abaisser la personne. Celui qui veut s'élever, celui qui veut être plus grand, sera abaissé. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais on parle de devenir plus grand que les autres, avoir de l'ego, avoir de l'orgueil, vouloir être plus grand que les autres. Mais moi, je veux juste être plus grand que le mois d'hier. Je veux juste être 1% meilleur que le mois d'hier. Mais être meilleur par rapport à quoi? Vous voulez, en fait, quelle est votre motivation, encore une fois? Être la meilleure personne par rapport à hier. Mais par rapport à qui? Par rapport à quoi? On en revient toujours au même problème. En fait, on va tourner en rond parce que vous voulez devenir meilleur par rapport au vous d'hier, mais par rapport à des choses qui ont été établies avant que vous contredisez. Par rapport à des croyances que vous choisissez dans ce qui vous arrange et vous ne prenez pas ce qui ne vous arrange pas. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Si vous voulez être meilleur devant Dieu, vous allez lire la Bible, vous allez pratiquer la foi, vous allez aller à l'église, vous allez tout simplement faire ce genre de choses, vous allez lire les saints, les pères de l'église, vous allez lire tout cela, même les philosophes chrétiens, etc. pour comprendre. Vous allez lire tout ça et donc vous allez baser toute votre croyance et toute votre vie sur cela. Tout simplement. Et devenir meilleur par rapport à qui? Par rapport à quoi? Encore une fois, je pose la question. Cette vidéo, en fait, moi j'ai mon avis. Mais vous croyez peut-être pas en Dieu, peut-être pas au Dieu de l'orthodoxie.
Si vous croyez au Dieu de l'orthodoxie, vous êtes d'accord avec moi. Sinon, vous contredisez Dieu. Parce que moi, je dis ce que Dieu dit. Pas mon avis à moi, pas mon avis propre. Tout simplement. Je me suis perdu dans mon point, je parle trop vite. Mais en fait, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, si vous voulez être meilleur qu'hier, qui établit ces valeurs? Qui établit, par exemple, demain, moi j'ai envie d'être, moi mon objectif maintenant c'est d'être quoi? C'est d'être plus riche. Voilà, il y a un problème, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Mon objectif c'est de devenir plus charismatique. Encore une fois, il y a un problème avec le Christ. C'est encore une fois une volonté d'élévation, une volonté d'élévation de sa propre personne dans la perception des autres hommes. Hommes avec un grand H, hommes et femmes. Vouloir se comparer, même intérieurement, sans même le savoir. Maintenant, si vous me dites, ah bah moi mon objectif c'est d'être plus charitable. Le problème c'est que la charité c'est pas vraiment une notion qu'on va développer dans le développement personnel. Ce qu'on va développer aujourd'hui, ça va beaucoup être justement la capacité de la vente, du charisme, de l'aura, de l'élévation, de la drague, etc., de la confiance en soi. Ça va vraiment être toutes ces choses-là pour faire partie du top 1% des hommes et des femmes pour les femmes. C'est ça le point. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Ok. Et si on parlait de la charité, même si il y a quelqu'un qui voit une formation maintenant sur comment être plus charitable, se développer, être 1% plus charitable aujourd'hui qu'hier. Ok. D'accord. Mais qui a développé le plus la charité dans l'histoire? Le christianisme. Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a et les apôtres du coup qui sont venus ici en Europe et dans tout le monde entier, qui ont évangélisé et donc qui ont fait que, je dis pas qu'avant il n'y avait pas un peu de charité, mais je dis que ça a été vraiment l'amour, le partage, la charité, l'amour profond en Christ, c'est vraiment tout ça qui a développé cette société-là, cette valeur-là, alors qu'avant c'était des païens. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de charité sans Dieu, ça veut dire que c'est l'essence de Dieu même qui motive la charité et qui fait que on veut le faire par amour profond en Dieu. Tout simplement. Donc, encore une fois, si vous êtes orthodoxe, catholique ou que sais-je, vous êtes d'accord avec moi. Si vous croyez en Dieu chrétien, vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, j'espère. Si vous ne croyez pas en Dieu, ou si vous avez une forme déviée de spiritualité, donc tout ce qu'on va appeler la spiritualité païenne, nous orthodoxes, eh bien, vous allez tout simplement peut-être pas être d'accord avec moi, mais encore une fois, il faut avoir une cohérence avec ce que vous choisissez. Si vous croyez en la spiritualité qui n'est pas chrétienne, mais que vous croyez en la spiritualité autre, ok, il faut prendre l'entièreté de la spiritualité, sinon vous ne respectez pas ceux qui ont fondé cette spiritualité. Si vous prenez uniquement le matériel de cette spiritualité et que vous ne croyez pas à l'autre spirituel, ça veut dire qu'encore une fois, vous faites de l'idolâtrie, vous prenez que ce qui vous arrange, et ensuite vous ne croyez pas au spirituel, mais que au physique. Encore une fois, on va prendre l'exemple du stoïcisme, du tantrisme, etc. Si vous ne croyez pas au côté spirituel du tantrisme et que vous croyez que au fait de rediriger son énergie sexuelle dans sa colonne vertébrale pour avoir plus d'orgasmes plus longs, etc., pour contrôler son énergie sexuelle au quotidien, pour la ressentir au quotidien et pour l'utiliser comme force en tant qu'homme, ça c'est... J'ai fait une grosse parenthèse, mais c'est le résumé de l'énergie sexuelle pour les tantristes. Mais en gros, vous allez faire ça, mais vous n'allez pas croire non plus au spirituel. Vous allez juste vous dire c'est purement physique. Mais du coup, est-ce que tu respectes ceux qui ont créé le tantrisme? Non. Du coup, tu ne peux plus appeler ça du tantrisme. Soit tu prends toute la croyance, soit tu ne la prends pas. Moi, je ne peux pas me dire chrétien orthodoxe si je refuse de prendre l'Eucharistie. Petit pic pour les protestants. Mais les protestants, si vous m'écoutez, c'est très important, l'Eucharistie. Saint Ignace d'Antioche l'a dit, il a clairement sous-entendu que si vous ne croyez pas que l'Eucharistie c'est bel et bien le corps et le sang du Christ, vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes hérétiques. C'est ce qu'a dit Saint Ignace d'Antioche, étant le disciple direct de l'apôtre Jean. Voilà. Petite information pour les protestants. Maintenant, revenons au plus important. Je ne peux pas me dire chrétien orthodoxe si je ne vais pas si je refuse la messe. Je ne peux pas me dire chrétien orthodoxe
si... Enfin non, je peux en fait pécher. Je suis humain. Mais je peux pas en fait me dire chrétien orthodoxe si je ne crois pas que le Saint-Esprit procède uniquement du Père. Si je dis que le Saint-Esprit procède du Fils, je suis catholique. Procède du Père et du Fils, je suis catholique, mais pas orthodoxe. Donc je peux pas me dire orthodoxe. Je peux apprécier les valeurs des orthodoxes, je peux apprécier leur liturgie, je peux apprécier leur célébration, leurs sacrements, mais je ne suis pas orthodoxe. Donc c'est soit vous prenez toute la chose d'un mouvement, soit vous assumez que vous prenez que ce que vous choisissez. Sauf que chez nous, les chrétiens, ça s'appelle de l'idolâtrie. Ça veut dire que vous allez prendre le culte que vous voulez. Et rien n'est neutre. Parce que je l'ai dit plutôt dans ce que j'ai dit, c'est que rien n'est neutre. Ok. Et je vais même faire un point maintenant sur les 48 lois du pouvoir. Je crois que j'en ai parlé parce que la vidéo a coupé. Donc je ne sais plus quand est-ce vraiment que ça a coupé. Mais je sais que, en tout cas, j'ai parlé des 48 lois du pouvoir et j'ai dit que c'est ça qui m'a clairement fait décrocher directement avec le développement personnel. Encore une fois, si vous voyez tous les livres que j'ai achetés, chaque fois, c'est plusieurs mouvements différents, c'est plusieurs mentalités différentes. Moi, avant qu'il lisait le développement personnel, je lisais tous ces gens-là qui avaient une mentalité différente et je me disais, mais attends, je comprends pas. C'est pas le développement personnel, lui a un avis différent de lui. Donc il peut avoir un avis sur un sujet différent, mais en global, ils n'ont même pas le même avis. En global, ils n'ont pas le même avis. Il y en a un qui va parler d'attraction, il y en a un autre qui va parler de, de, de méditation, de calme, de l'instant présent. Je ne comprends pas. Oui, c'est normal. Parce qu'en fait, aucun livre ne va parler de la même chose. Et c'est pas neutre. C'est jamais neutre. Le développement personnel, c'est jamais quelque chose de neutre et de bon sens. Vouloir développer sa propre personne, c'est bien, encore une fois, si c'est fait vers le Christ. Quelle est l'intention derrière? Toujours, si tu veux le faire tout seul, eh ben non, c'est pas bien. Tout simplement. Et donc, je parlais des 48 lois du pouvoir. Le 48 lois du pouvoir, Robert Greene qui a écrit ce livre, il a aussi fait les lois de la séduction, etc. Il va totalement passer outre la morale. Il va dire, évidemment, il ne va pas être inhumain, selon moi, mais il va quand même dire des choses qui sont ni bien ni mal, mais il va juste dire des choses qui, et ça, c'est leur mot, hein, je ne dis pas que lui il a dit ça, mais c'est souvent leur mot à eux. Il va pas dire ce qui est bien ou mal, il va pas dire ce qui est bien pour les gens ou mauvais pour les gens, ou bon pour Dieu ou mauvais pour Dieu, il va juste dire ce qu'est la réalité, ce qui marche. Okay. Par exemple, moi j'avais le dernier chapitre que j'ai lu de Robert Greene dans les 48 lois du pouvoir, c'était qu'il fallait absolument s'écarter des gens qui peuvent vous ralentir dans la vie, qui peuvent vous faire tomber. Par exemple, il y avait une femme qui, durant toute sa vie, et à chaque fois allait voir des rois, et à chaque fois, plusieurs années ou plusieurs mois ou plusieurs semaines plus tard, ces rois ou ces gens importants étaient totalement appauvris, parce qu'en fait, ils étaient laissés séduire par cette femme qui, en fait, à chaque fois détruisait la vie des gens. Et donc, son point, c'était écartez-vous de ceux qui peuvent vous détruire la vie, tout simplement, pour vous. Ça, encore une fois, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que c'est égocentrique. C'est je ne vais pas essayer d'aider cette personne, même si moi je dois tomber. Même si évidemment, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas se laisser faire. Il faut pas, si une personne essaye de vous détruire, il ne faut pas rester avec elle. Mais si une personne est dans l'aide, qu'elle veuille, le problème c'est qu'il ne va pas faire la différence entre celui qui veut vraiment être aidé et qui détruit la vie des gens sans le faire exprès, et celui qui veut détruire la vie des gens en le faisant exprès. Mais s'il y a une personne qui veut pas détruire la vie des gens, mais qui à chaque fois en fait euh, on pourrait dire maudit, mais est maudit un petit peu par cette chose-là. Même si on ne va pas croire à ce maudit, mais voilà, qu'à chaque fois ça arrive. Chaque fois elle fait des choses aux gens. Et que vous, en fait, vous la refusez parce qu'elle fait ça. Est-ce que c'est vraiment les valeurs du Christ? Non. Parce qu'elle veut changer. Elle veut changer. Et un chrétien, il va lui dire, viens à l'église avec moi, etc. T'inquiète pas, tout, blablabla. Alors que quelqu'un qui suit les 48 lois du pouvoir, il va dire, ne m'approche pas. Il va juste l'éviter. Est-ce que vous voyez la différence? Et c'est vraiment les 48 lois du pouvoir qui m'ont dégoûté du développement personnel. Évidemment, et je le répète, tous les écrivains, influenceurs, etc. du développement personnel ne parlent pas tous de la même chose. Et on en revient à la même chose encore une fois.
Si vous prenez un mouvement, il faut prendre l'entièreté du mouvement, sinon vous ne faites pas partie de ce mouvement. Si vous ne prenez pas l'entièreté de ce mouvement et que vous ne faites pas partie de ce mouvement, vous faites de l'idolâtrie, c'est-à-dire que vous prenez votre propre culte personnel sans aucun fondement. Juste ce qui me fait du bien. Mais ce qui te fait du bien n'est pas forcément bien. La masturbation me fait du bien, pourtant j'essaye de ne pas le faire parce que c'est un péché. Manger des bonbons me fait du bien, ok. Manger des bonbons fait du bien à un enfant et pourtant ce n'est pas bien pour lui. Encore une fois. Donc, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que le développement personnel n'est pas anodin. Le développement personnel, c'est pas anodin, c'est pas neutre. D'accord? Derrière tous les mouvements de développement personnel, il y a une spiritualité, qu'elle soit basée uniquement sur le physique ou sur l'invisible. Quoi qu'il arrive, on a des choses qui, même pour nous chrétiens, même si les personnes voient juste le physique, elle fait des choses qui ont été créées par ceux qui voyaient le spirituel et qui essayent d'avoir une meilleure vie sans Dieu. Or, c'est impossible. Vous pouvez vous sentir bien sans Dieu par déni, parce que voilà, vous faites ces actions, mais à la fin, lors de votre dernier souffle, que va-t-il se passer? Vous ne serez pas récompensé. Vous serez jugé selon votre propre croyance, qui n'est pas la vérité de Dieu, parce que Dieu est la vérité. Dieu n'est pas un avis, Dieu n'est pas un second choix. Dieu, c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité qui est composée de Dieu, c'est Dieu est la vérité absolue. C'est lui, c'est sa personne, c'est son être qui est la vérité absolue. Ok? Donc rien n'est neutre. Pour nous orthodoxes, rien n'est neutre. Rien n'est neutre. Rien n'est de bon sens, entre guillemets. Rien n'est de... Enfin, rien dans le développement personnel serait du bon sens. Oui, c'est du bon sens de vouloir être plus charismatique. Ah oui, selon quoi? Selon qui? Comment? Qui t'a dit ça? Selon la vie des hommes. Tu sais, parce que tu sais que les femmes vont plus te regarder si t'es plus charismatique. D'accord, mais par quoi est motivée cette action? Cet objectif? Par quoi est-ce qu'il est motivé? Vouloir avoir plus de partenaires sexuels? Vouloir être plus validé aux yeux des femmes? C'est pas ce que le Christ enseigne. Ça, c'est purement pour l'ego. C'est je veux me sentir. D'accord? Donc il faut comprendre que rien n'est neutre. Rien n'est objectivement, selon Dieu, neutre si c'est sans lui. Si c'est sans lui, c'est pas du tout ce qu'il va conseiller. Ok? Tout simplement. Donc c'est ça ma conclusion, c'est que faites très attention à ce que vous faites. Essayez d'avoir une cohérence au moins dans vos actions. Faites très attention à tout ça et faites très attention parce que très souvent, les gens vont juste se baser sur ce qui marche. Et les chrétiens le savent, nous croyons au diable. Et le diable fait aussi des miracles. Le diable s'habille en ange de lumière, fait croire qu'il est bien, fait des choses parfois surnaturelles. Mais c'est pas parce que ces choses surnaturelles sont bien qu'il faut les faire. J'ai pas donné l'exemple de ceux qui croient aux cartes d'oracle, bref, à toutes sortes de croyances qui vont se baser sur, selon nous, les démons. Pour eux, puisque ça marche, eh ben on peut le faire. Puisque ça marche, eh bien on a un don pour le faire, donc il faut le faire, on peut le faire, parce que ça marche. Mais c'est pas parce que ça marche que c'est bien. Ok? Encore une fois. C'est pas parce que ça marche qu'il faut le faire. Toujours. Donc j'espère que vous aurez pu comprendre concrètement mes points dans cette vidéo. Et également ceux qui croiraient en Dieu, au Dieu chrétien, et qui aiment le développement personnel, faites très attention. Encore une fois, si vous êtes un chrétien qui fait du yoga, arrêtez de faire du yoga. Il y a d'autres options pour être en bonne santé que le yoga. Nos ancêtres, pour être en bonne santé, ne faisaient pas du yoga. Le yoga, ça a été créé, c'est de le physique, des positions physiques qui ont un intérêt, un but spirituel par ceux qui l'ont créé pour invoquer des entités, pour invoquer des pouvoirs. Ces pouvoirs qui ont causé le déluge, le grand déluge que Dieu n'approuve pas. Lisez la parole, lisez les pères, tout simplement. Donc ne faites pas de yoga. Et si vous avez d'autres, par exemple vous lisez les 48 lois du pouvoir en tant que chrétien, triez tout sous le filtre. C'est comme si vous alliez sur internet, sur un site, vous voulez regarder, par exemple vous voulez regarder des appartements, vous allez filtrer, vue sur la mer, une pièce, deux pièces, argent, 700 € par mois plutôt que 900 ou que 400. Vous allez trier.
vous allez filtrer. Il faut toujours avoir le filtre Dieu dans la tête. Ok ? Mais si vous voulez que les 48 lois du pouvoir, il n'y a qu'un seul truc qui est bon dedans, il n'y a qu'un seul chapitre qui est bon, ou alors à chaque fois dans les chapitres, vous prenez un petit truc par-ci par-là, ne le lisez pas, ça ne sert à rien. Concrètement, ça ne vous apporte rien. Alors oui, ça va vous aider à avoir une vision réelle. Vous pouvez apprendre justement de ceux qui contrôlent le monde, de ceux qui ont le pouvoir, parce qu'on n'est pas obligé de lire les 48 lois du pouvoir pour avoir soi-même le pouvoir. On peut lire les 48 lois du pouvoir pour comprendre comment est-ce que les gens ont le pouvoir. Ça peut être intéressant. Mais encore une fois, tout est dans l'intention. Quelle est votre intention ? Est-ce que votre intention, c'est de prendre le pouvoir ? Dans ce cas-là, Dieu vous abaissera, Dieu vous humiliera, parce que vous l'aurez voulu, parce que dans la parole, c'est dit. Ou est-ce que vous le faites pour apprendre de manière à comprendre les choses et aussi se rapprocher de Dieu. Faites très attention à tous les mouvements. Rien n'est neutre. Rien n'est du bon sens dans le monde. Rien. Tout est basé sur des croyances. Des gens qui croyaient des choses ont créé des choses. D'accord ? Le développement personnel mène à l'idolâtrie de sa propre personne, je le répète, le culte de sa propre personne. Car ce que vous lisez, c'est pour être meilleur, c'est pour faire qui ne parle pas de Dieu. Est-ce que vous avez déjà lu un seul livre de développement personnel qui parle de Dieu ? Non, on va juste vous parler de psychologie, de ce qui marche dans la réalité, d'exemples, d'entrepreneuriat, d'attraction, etc. Tout ça, ce sont des choses qui se font sans Dieu. Elles peuvent être mal directement, elles peuvent être péchées directement, ou elles peuvent être ni bien ni mal dans l'absolu, mais si on creuse trop profondément, si on commence à appliquer ces choses, il peut se passer des choses qui peuvent mener au péché. Donc il n'y a rien qui est neutre dans l'absolu, mais il n'y a rien qui est bien ou mal non plus dans l'absolu. C'est juste que si on pousse trop dans les choses, si on a l'intention qui n'est pas poussée vers Dieu, ça va être mal. Donc après, il faut lire la Bible, les pères de l'Église, pour comprendre encore mieux la tradition chrétienne et pour comprendre encore mieux ses dogmes. Si vous voulez devenir chrétien, si vous ne croyez pas en Dieu, ou que vous ne croyez pas au Dieu chrétien, et que vous voulez vraiment vous développer personnellement, lisez la Bible. La plupart des philosophes, en tout cas je pense, sont d'accord pour dire que le Christ, c'est l'homme le plus exemplaire de tous les temps. D'accord ? Ceux qui croient en la loi de l'attraction, utilisent souvent la Bible, et croient sincèrement que le Christ, c'est... Encore une fois, il y a plusieurs personnes. Il y a ceux qui réfutent le Christ, qui ne croient que aux lois de l'univers, et il y a ceux qui acceptent le Christ et qui lisent la Bible, mais qui disent que le Christ n'est pas Dieu lui-même, mais est juste le plus grand... l'être que tout homme devrait suivre. L'être parfait que tout homme devrait suivre. Spirituel. Or, ce n'est pas le cas. On doit ressembler au Christ, mais il faut aussi dire que Christ, c'est Dieu. Tout simplement. Donc si vous, aujourd'hui, vous voulez avoir un vrai développement personnel, vous n'avez pas besoin de croire qu'il faut acheter. C'est très dans l'entrepreneuriat, ça. Même la vente de livres, c'est dans l'entrepreneuriat. Donc, dites-vous juste que la Bible, elle est gratuite sur Internet. Dieu est gratuit. Parlez à Dieu, il vous répondra. Si vous voulez un vrai développement personnel, parlez à Dieu. Il vous transcendra bien plus profondément que n'importe quel conseil. N'importe quel conseil. Parce que après avoir lu des dizaines, est-ce que j'ai lu des dizaines de livres ? En tout cas, j'ai lu partiellement des dizaines de livres. En tout cas, plus de 10 à 20 livres, jusqu'à 20 livres, je pense, partiellement, mais des livres complets, j'ai dû en lire un petit peu moins, mais ça fait quand même des milliers de pages. Et je sais que, aussi beaucoup de résumés, beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos, aussi il y a des livres audio, etc. Bref, j'ai vraiment compris ce que pensent ceux qui écrivent ces livres, leurs méthodes, etc. Et je sais que ça ne mène jamais à Dieu. Jamais. Parce qu'on vous pousse à faire les choses sans Dieu. Je répète, le Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le développement personnel moderne, tous ces mouvements, en tout cas tout ce que j'ai lu, peut-être qu'il y a une exception par-ci par-là, mais en général, le consensus du développement personnel moderne vous pousse à vous faire croire que vous pouvez tout faire par vous-même. Voilà. Voilà mon message, c'était vraiment un gros disclaimer cette vidéo, pour vous dire que faites très attention, rien n'est neutre.
rapprochez-vous du Christ, le Christ est la vérité, et si vous êtes intéressé par le vrai développement personnel, que vous croyez en la spiritualité ou non, parlez au Christ, faites, et même si vous ne croyez pas en Dieu, eh bien, allez à l'église, voyez comment est-ce que les gens de l'église agissent, sortez de toutes ces bêtises d'alpha, sigma, pour ceux qui sont dans ces modes, de toutes ces bêtises d'alpha, sigma, on connaît, d'American Psycho qui est juste un grand malade égocentrique et qui tue des gens. Si vous voulez partir de toutes ces bêtises qui ne mènent à rien qu'à l'ego, et que vous voulez connaître qu'est-ce que la vraie masculinité et qu'est-ce que la vraie féminité, qu'est-ce que la vraie puissance en Christ, allez à l'église, voyez comment est-ce que les gens agissent, allez à l'église orthodoxe, voyez comment les gens agissent, comment est-ce que les gens vous accueillent, ils auront le sourire, ils auront aussi ce deuil en Christ. Ce deuil, vous verrez la profondeur qu'ils auront. Laissez tout ce qu'ils feront, vous verrez. Même ceux qui sont dans les églises protestantes, j'en suis sûr, même si ce n'est pas la bonne doctrine, c'est pas ce que le Christ veut absolument. Même ceux qui sont dans les messes, dans les églises catholiques post-Vatican II, ok, post-Jean-Paul VI, même eux auront les valeurs du Christ. Et eux vous accueilleront avec le sourire. C'est ça la vraie spiritualité. Réfléchissez à tout ça, c'est très important, que Dieu vous bénisse. Mon but n'est pas de vous juger, même si vous avez peut-être eu l'impression que j'ai pu juger dans ces vidéos, eh bien écoutez, pardonnez-moi, je suis désolé, mon but n'a pas du tout été de juger les gens,